Alors bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo de quelle manière déterminer l'image ou l'antécédent d'un nombre à travers une formule littérale. Alors je vous montre ce qu'est une formule littérale. Ici vous avez f de x, donc f est une fonction, f de x est égal à 3x plus 2. C'est une formule littérale de la fonction. Alors comment calculer l'image d'un nombre? Je commence par un exemple, comment calculer l'image de 5? En fait, il suffit ici de remplacer x par 5. C'est-à-dire qu'au lieu de marquer f de x, je vais noter f de 5. Donc je l'écris ici. F de 5 est égal à 3x, c'est pareil que 3 fois x. Donc comme j'ai remplacé x par 5, ça me fait 3 fois 5 plus 2. Donc 3 fois 5, ça fait 15, plus 2, ça fait 17. Donc là, on a trouvé l'image de 5. Donc on peut dire que l'image de 5 par la fonction f, c'est 17. Maintenant, autre exemple, comment déterminer l'antécédent? Alors généralement on dira un antécédent, mais là il n'y en a qu'un, donc c'est l'antécédent. L'antécédent du nombre 8. Alors je vais effacer ça. Alors pour l'antécédent de 8, on cherche en fait à trouver le x tel que f de x est égal à 8. Alors, on sait que f de x, c'est égal à 3x plus 2. Donc je vais écrire ici 3x plus 2. Ça forme ce qu'on appelle une équation. L'équation, c'est 3x plus 2 est égal à 8. Et vous avez vu normalement, quand vous étiez en quatrième, et vous l'avez revu aussi en troisième, comment résoudre des équations. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un isolement des x. On met les x d'un côté et les nombres sont les x de l'autre. Alors, ce que je vais faire ici, c'est 3x plus 2. Voilà, et je vais supprimer le 2 en faisant moins 2 de chaque côté, ce qui me permet d'avoir les x tout seuls, entre guillemets. Donc du coup, ça me donne 3x, puisque 2 moins 2, ça fait 0. Ça me donne 3x est égal à 8 moins 2, et 8 moins 2, ça fait 6. Une fois que j'ai ça, si vous vous rappelez, il faut essayer d'éliminer le 3. Donc je vais diviser par 3 de chaque côté, ce qui me permet d'éliminer les 3 qui sont là. Et ça me donne donc x est égal à 6 divisé par 3. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc on peut dire que l'antécédent de 8 par la fonction f, c'est 2. Et voilà.